Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon update lecture du mois de mars et avril. Étant donné qu'au mois de mars, j'avais pas lu grand chose, vous avez déjà filmé une vidéo récapitulative de toutes mes lectures, mais finalement, je me suis dit que ça valait pas trop le coup, j'avais pas lu grand chose. Ce mois-ci, donc au mois d'avril, j'ai pas lu non plus beaucoup de choses, donc je me suis dit que j'allais regrouper les deux vidéos. Du coup, ne vous étonnez pas que entre deux, j'ai changé de tenue, de coiffure, etc. C'est que j'ai filmé les deux parties de vidéo à deux moments différents. Du coup, je vous laisse d'abord avec la première partie de la vidéo où je vous présente du coup mes lectures du mois de mars. C'est parti. Du coup, pour commencer ce mois de mars, je me suis procuré Belle Morte de Bella Higgins, le tome 1 qui a été édité du coup chez Hachette Roman. Celui-ci, bah écoutez, je me le suis acheté et je l'ai lu dans la foulée. Il me tentait, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, voilà. Au niveau de la petite phrase d'accroche, on a gardé votre sang-froid. Donc c'est un tome 1. Du coup, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une histoire qui a été publiée sur Wattpad, apparemment. Et niveau résumé, ils disent « Les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adore, tout le monde les adule, tout le monde, sauf moi. » Du coup, voilà un petit peu pour le speech. Sans trop vous spoiler, comment vous expliquer ça? Parce que c'est vrai que le résumé dit pas grand chose, mais en gros c'est ça, c'est les vampires, c'est comme des stars dans ce monde-là, et sauf que nous, donc Rennie qu'on suit, les déteste. Franchement, elle peut pas les voir, elle les supporte pas, elle comprend pas pourquoi tout le monde est omnubilé par eux, alors que bah c'est des vampires, ils boivent le sang, c'est pour elle des monstres, hein. C'est des personnes qui sont mortes de base et qui sont des monstres. Et du coup, il va se passer des choses en fait qui vont la conduire, donc c'est au tout début du livre, je ne vous spoil rien, vous inquiétez pas, qui vont l'amener à aller dans une maison de vampires. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette histoire, il y a des sortes de maisons, un peu comme je sais pas comment expliquer, c'est comme des sortes de châteaux ou des choses comme ça, sauf que c'est vraiment des demeures dans lesquelles vivent plusieurs vampires. En fait, ils sont vraiment attroupés chacune dans des maisons, et c'est des maisons prestigieuses. Et il y a du coup des donneurs qui s'inscrivent et qui vont là-bas. En fait, les vampires promettent de ne pas faire de mal aux humains, de ne rien faire, et au contraire, ils sont adulés, adorés. Et en échange, par contre, eh bien, du coup, ils font appel à des donneurs qu'ils payent, comme si c'était des femmes de ménage, des cuisiniers, ou peu importe. Et bien, eux, c'est des donneurs, et en fait, ils s'inscrivent, ils doivent remplir des critères un peu spéciaux par rapport à leur santé et tout ça. Et ensuite, s'ils sont sélectionnés, du coup, ils vont dans ces maisons, et ils doivent nourrir donc les vampires. Ils n'ont pas le droit de leur dire non, du coup, à partir du moment où ils sont là-bas. Et en échange, par contre, ils sont nourris, logés, blanchis, voilà, ils n'ont rien à prévoir, les vêtements sont fournis par la maison, ils sont nourris, il y a des bals qui sont organisés, etc. Et du coup, Rennie, qui déteste tout ça, va être contrainte d'aller là-bas parce que quelques temps avant ça, sa sœur était partie là-bas. Et depuis quelques temps, elle n'a plus de nouvelles de sa sœur, elle ne lui écrit plus. Et du coup, elle veut aller là-bas pour aller voir sa sœur et lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'écris plus? Pourquoi tu donnes pas de nouvelles ?» Elle s'inquiète un peu, elle veut voir ce qui se passe. Donc elle décide d'aller là-bas, elle est sélectionnée. Et du coup, elle va aller là-bas et tout va se passer là-bas. Pour vous dire au niveau des thèmes, alors c'est un peu sanglant par moment. Il y a un petit peu forcément tout ce qui est vampire, hein, le fait d'être mordu, etc. Il y a une sorte d'enquête aussi qui se passe. Voilà, un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un peu de romance. Là, ça c'est sûr, il y a un petit peu de romance. Je vous laisserai découvrir où. Voilà, mais écoutez, dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. C'était une lecture qui s'est fait assez rapidement. J'ai bien aimé l'univers. Après, c'est pas la lecture de l'année, mais c'était une très bonne lecture et j'en suis assez contente. Du coup, je vous propose de passer au deuxième livre et on va parler du coup, pareil, d'un livre que j'ai tout de suite acheté et tout de suite lu. Il s'agit de La fille du roi pirate. C'est écrit par Tricia Levenseller et c'est édité aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Donc Tricia Levenseller, c'est elle également qui a écrit La Reine des Ombres et que j'avais bien aimé. Il a été beaucoup critiqué comme étant creux.
Moi je trouve qu'il est très bien pour un livre où on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Et du coup moi je l'ai beaucoup aimé. Mais ça je vous l'ai déjà dit dans un update lecture. Là le sujet du coup c'est celui-ci, donc c'est son nouveau. Donc c'est un tome 1 à savoir. Je pensais que c'était un tome unique, mais en fin de compte non, il y a bien une suite qui est prévue. Et du coup je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment attaquer quelque chose où il y a juste un tome et voilà, comme ça j'attaquais pas de nouvelles sagas. Et bah si, c'est raté, j'ai attaqué 2 nouvelles sagas du coup pendant ce mois de mars, mais c'est pas grave. Et donc ici, pour ce qui est du résumé, il est très long, donc non, je vais pas vous lire le résumé finalement. En gros, c'est la fille du roi pirate qui va faire exprès de se faire kidnapper par un bateau, en fait, ennemi entre guillemets. Et ils vont vraiment croire qu'ils ont réussi à capturer la fille du roi pirate. C'est un miracle, c'est génial, oh là là, ils sont trop forts. Sauf qu'en fin de compte, non, pas du tout. C'était complètement prévu pour elle, elle s'est laissée capturer. Et du coup, c'est parce qu'elle cherche quelque chose qui se trouve sur le navire de ces brigands. Et au début, voilà, vous apprendrez ce que c'est qu'elle cherche et ce qu'elle veut, mais en gros, voilà. Et du coup, elle va vraiment faire croire et jouer son rôle à fond parce que elle est vraiment super douée au combat. Elle est super douée en crochetage de serrure et en toute manigance et voilà, elle est vraiment très très douée. En même temps, c'est la fille du roi pirate, elle a pas le choix. Et sauf que elle va vraiment faire croire que elle est vraiment prise au piège. Elle va faire des tentatives de fugue pour faire croire qu'elle veut s'enfuir, alors qu'en fin de compte pas du tout. Elle veut rester sur le navire. Et voilà, forcément il y a de la romance. Ils le disent dans le résumé. Il y a un petit peu de romance avec un des protagonistes du coup. C'est un petit peu un enemies to lovers. Et voilà, du coup c'est assez rigolo à lire. Franchement j'ai bien aimé, j'avais peur sur ce côté piraterie parce que je suis pas très piraterie. Et finalement, vous voyez, ça m'a poussé à acheter du coup un deuxième livre piraterie avec notamment La carte des confins. Que d'ailleurs je vous ai présenté dans ma vidéo book haul, si vous voulez aller la voir je vous le mettrai dans le petit i. Et du coup voilà, écoutez, en tout cas c'était une bonne lecture, c'était assez simple. Je pense pareil que ça va être critiqué sur le fait que c'était entre guillemets assez simple, mais moi je trouve qu'il y a eu des petits retournements de situation et tout assez sympa. J'ai hâte de lire le tome 2. Et voilà, en gros pour celui-ci, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais moi j'ai bien aimé. Du coup maintenant je vous retrouve pour ma partie sur les livres que j'ai lus au mois d'avril. Je vous avoue que c'est simple, il n'y en a que 2, un graphique et un roman. Et du coup on va commencer par Des loups du millénaire, c'est le tome 1. Ça a été écrit par Sapir A. Inglard, si je dis bien. C'est édité aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. Et écoutez, le résumé était pas mal. Ça parlait d'une jeune loup-garou qui avait 19 ans, qui appartient à une meute, et qui aime peindre, sortir avec ses amis, profiter de la vie, etc. Sauf que elle a un triste souvenir qui l'a marqué, et qui fait qu'elle ne fait pas du tout confiance aux hommes. Il y a une cérémonie qui s'appelle la frénésie qui approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous doivent se mettre en couple, etc. Sauf que elle est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui, d'accord ? Mais lorsque elle rencontre l'alpha de la meute, oulala, là elle a un peu de mal du coup à se dire mais non finalement je vais attendre, mais finalement elle se dit oh là là il a l'air bien, mais il est un peu plus brut que ce qu'elle pensait. Et du coup, elle veut pas se laisser marcher dessus. En même temps, c'est un alpha. Et les loups-garous, vous savez bien, les loups, l'alpha, etc. Faut faire attention, etc. Bref. Comment vous dire ? J'ai bien aimé le fond de l'histoire. Ce côté loup-garou, ce côté meute, tout ce côté-là, un peu fantasy, ce côté... ça fait c'est un peu de la bitlit, je pense. Mais ça m'a pas mal plu. Sauf que il y a un côté assez négatif sur ce livre qui m'a assez déplu, c'est que c'est assez... comment dire ? Il y a beaucoup de références au sexe en fait, et il y a beaucoup de scènes décrites, il y a beaucoup de moments où ils sont en surexcités, j'ai envie de dire, et ils sont assez grossiers dans le vocabulaire utilisé. Et ça m'a pas mal gênée. J'aime pas trop les livres comme ça, je vous avoue. J'aime beaucoup aimer le côté fantasy. Pourtant, l'histoire, franchement, le fond de l'histoire est sympa. Et c'est pour ça que je me dis que je vais peut-être sûrement acheter la suite. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des intrigues, il y a un petit peu de mystère. Et puis j'ai envie de voir comment la relation peut un peu évoluer. Parce qu'il y a un petit peu de romance dedans. Mais
j'ai beaucoup été gênée par ce côté assez vulgaire, ce côté assez, assez brut, vous voyez, par rapport au sexe, etc. Ça m'a un peu brusqué. Franchement, déjà, rien que les premières phrases, ça dit tout. En fait, elle fait une sorte de rêve. Et sauf que, en gros, la première phrase, c'est tout ce que je pouvais voir autour de moi, c'était du sexe. Et donc déjà, on dit oulala, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit partout où je me trouvais, il y avait des corps qui frémissaient, des membres qui bougeaient et des bouches qui gémissaient. Vous voyez un peu le style? Non, voilà, c'est pas du tout mon truc à moi, ça, je suis pas fan. Donc voilà, un peu déçue pour ça. Après, sinon, il y a pas mal aussi de messages, vous savez. On voit les noms des personnages et en fait ils s'écrivent par message et on a pas mal de petites pages où il y a ça. Ça va, ça m'a pas gêné. Ah, regardez, là il y a toute une page où c'est des SMS qu'en fait ils s'envoient. Ça m'a pas gêné, c'était assez sympa. De temps en temps on voit le point de vue aussi du gars. Et à chaque fois ils le mettent devant, ils mettent les prénoms et ils mettent quand est-ce que on voit le point de vue de l'un ou de l'autre. Les en-têtes de chapitre franchement sont très jolies aussi, avec la tête de loup. Voilà, je suis assez mitigée. Je sais pas dire, c'est pas du tout un coup de cœur, ça c'est sûr. C'était une bonne lecture, moi j'ai bien aimé, mais qui a été gâchée par ce côté très sexe et très surtout très cru en fait. Et voilà, ça m'a un petit peu gênée. Donc après à voir, si c'est quelque chose vous qui vous gêne pas, bah franchement allez-y. Moi je trouvais qu'il était pas si mal. Si c'est quelque chose qui vous rebute, bah n'y allez pas. J'ai entendu beaucoup de personnes qui l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas aimé le fond, ils n'ont pas aimé l'histoire. Moi j'ai réussi à aller jusqu'au bout parce que le fond de l'histoire était sympa. Mais voilà, un petit peu déçue pour celui-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou si c'en est un qui vous tente. Et voilà, dites-moi, je sais pas moi quoi trop en penser. Et du coup, le deuxième livre que j'ai lu pour ce mois d'avril, et ce sera tout, j'avoue j'ai eu une grosse panne de lecture ces derniers mois. Il s'agit d'un petit manga, il s'agit donc de H, le bâtisseur de civilisation, donc le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc il s'agit d'un petit garçon qui est dans un village, qui a des souvenirs d'une vie antérieure dans lequel il vivait dans le luxe et vraiment dans un système et dans un monde où il y avait ils étaient beaucoup plus avancés technologiquement parlant. Et lui il se souvient de ça, et sauf que maintenant il est dans un village rudimentaire où franchement il n'y a rien, et il va essayer de faire en sorte de trouver des moyens d'améliorer le quotidien du coup de tous les villageois et la sienne également. Donc il va commencer à vouloir essayer de lire et il va demander du coup à apprendre à lire, il va réussir à commencer à lire assez rapidement. Et du coup voilà, donc à fur et à mesure des tomes, il découvre de nouvelles choses pour améliorer le quotidien du village. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez mignon, assez sympa. Les dessins sont franchement super choux aussi. Est-ce que je peux vous trouver un dessin là? Regardez la bouille du garçon, franchement, il est mignon, non? Voilà, moi j'ai trouvé ça assez chou. Et c'est le style de manga, j'avoue que j'aime bien. Je me tourne de plus en plus vers ce genre-là. Et je l'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Du coup voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo qui regroupe donc mes lectures du mois de mars et d'avril vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et à me laisser un petit commentaire pour me partager si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé vous. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!